En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Que de choses bizarres, n'est-ce pas, dans ces passages de la Bible. D'abord, il y a l'histoire de Moïse. Moïse avait un beau-père. Ça peut être utile, les beaux-pères, quelquefois. Et le beau-père de Moïse lui a donné un conseil en disant « Mais tu vas t'épuiser à force de vouloir tout faire toi-même. Il faut que tout te passe dans les mains. » Et ça ne peut pas marcher. Avec un peuple aussi nombreux que cela, on est à l'époque où le peuple hébreu est sorti d'Égypte, où il erre dans le désert, et où on essaye de structurer un minimum de vie commune et aussi de justice. Et donc il y a des dossiers, si j'ose dire, qui passent entre les mains de Moïse, des gens à juger. Et voilà, son beau-père lui donne le conseil, mais va donc choisir des gens astucieux que tu mettras comme des personnes en responsabilité à côté de toi pour t'occuper de ces choses-là. Et donc on décide de choisir 70 anciens et de les établir comme ça sur des groupes et de les doter des pouvoirs judiciaires et autres organisationnels. Et avant de les mettre en fonction, voilà, Moïse comment pourrait-on dire, il va les appeler à venir à la tente de la rencontre, là où vous savez, la colonne de lumière, la colonne de feu reposait, indiquant que Yahvé était présent au milieu de son peuple. C'était une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et c'est là que Moïse rencontrait Dieu, parlait face à face avec lui, avec son serviteur, son secrétaire qui s'appelait Josué et qui lui succédera plus tard. Donc on convoque les 70 anciens à venir à la tente pour faire une petite célébration et puis leur imposer les mains sans doute et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu pour leur mission. Et voilà qu'au lieu d'être 70, il n'y en a que 68, il y en a 2 qui sont restés en ville, si j'ose dire, et qui ne sont pas là. Et on vient dire, non pas directement à Moïse, mais à Josué, son serviteur, il y en a 2 là, ils ne sont pas avec les autres, et ils prophétisent eux aussi, arrête-les donc, c'est quand même pas normal de faire ces choses-là n'importe où. Réponse de Moïse, si seulement tout le peuple de Dieu pouvait être prophète. Serais-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de Dieu pourrait être prophète. Vous voyez, la question qui est posée, c'est celle d'avoir un esprit suffisamment large pour se réjouir des belles choses que Dieu fait, même si ce n'est pas forcément dans le cadre qu'on a fixé. Et ici, effectivement, c'était une célébration qui devait avoir lieu près de la tente de la rencontre. Mais bon, on va pas couper les cheveux en 4 et puis se mettre à hurler parce que
En fait, l'Esprit de Dieu est bien tombé sur les 70, dont 2 étaient ailleurs, mais qu'importe, c'est pas ça la question. Et Moïse n'a pas du tout le réflexe de montrer qu'il est propriétaire du don que Dieu a fait. Voilà. Et c'est ça aussi la question qui nous est posée, c'est souvent on a une sorte de mentalité de petit chef. Hein. C'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour les évêques, c'est vrai pour les laïcs qui sont en responsabilité de ceci ou de cela dans une paroisse, dans un groupe, etc. On peut avoir une mentalité de petit chef. Et les petits chefs, c'est agaçant parce que ça pourrit la vie de ceux qui sont à côté et autour. Et donc, quelquefois, il faut les chatouiller pour les faire sourire un peu et puis leur dire « Arrête donc de te prendre au sérieux ». Voilà. Et puis, laisse du mou, du lest, enfin, laisse-nous respirer. Bon, voilà. Et Moïse a cette réflexion de dire « Mais je suis absolument pas jaloux si seulement tout le monde pouvait avoir le don de prophétie ». On retrouve la même question dans l'Évangile. Vous avez remarqué, là, c'est Jean l'évangéliste, hein, et son frère Jacques, qui vient trouver Jésus en disant « Oh là là, on a vu quelqu'un là-bas à 50 km qui chassait les démons en ton nom, mais il ne fait pas partie de notre groupe. C'est pas normal, ça ne colle pas, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça quand même, parce qu'il faut un label, il faut une étiquette, il faut une formation. Il n'a pas suivi la formation. Hein, imaginez, ça ne colle pas du tout, ça. Et alors voilà, étroitesse d'esprit, on est tous un peu comme ça finalement, surtout quand on a fait une formation quelquefois. Moi je sais comment faire. Dans l'Église il y a toutes sortes de formations et donc ça peut produire ce genre d'effet délétère. Hein, il y a même des formations pour apprendre à guérir, tout ça. Dans le temps, il y a 40 ans on recevait un charisme, maintenant on fait des formations. Enfin, c'est pas parce qu'on a fait une formation que pour autant on doit s'estimer supérieur aux autres et avoir une mentalité d'adjudant-chef qui met les autres le doigt sur la couture du pantalon. Et donc Jésus va répondre à Jean en lui disant mais au fond ne l'empêchez pas. Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc vous voyez aussi la façon dont Jésus nous appelle à respirer et à avoir un esprit plus large et pas étriqué. Et donc à considérer tout ce qui peut être fait autour de nous par des gens qui ne sont peut-être pas dans notre groupe, ils sont peut-être, voire même qui ne sont pas baptisés, mais qui va dans le sens de l'Esprit de Dieu et de ce que Dieu attend. Et c'est en ce sens que Jésus, juste après, dit « Mais quiconque vous donnera un verre d'eau à cause de votre appartenance au Christ, il ne perdra pas sa récompense. » Alors on est dans les pays chauds, on a soif, un verre d'eau, c'était important. Et Jésus dit, voilà, le plus petit geste, la plus petite chose qui est faite pour honorer en vous, quelque part, votre appartenance au Christ, qui est en rapport avec la foi, ou qui respecte, qui est une marque de respect ou d'admiration pour la foi, eh bien, aura de la part de Dieu une récompense de quiconque cela vienne. Et en revanche, alors Jésus a des paroles beaucoup plus dures, terriblement dures, pour ceux qui sont occasion de scandale. Et Jésus enchaîne, on ne sait pas très bien pourquoi il y a cet enchaînement, peut-être à cause du petit verre d'eau et puis des tout petits, parce que Jésus dit celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait qu'on lui attache autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Parole dure de Jésus pour souligner à quel point le scandale envers les plus faibles, les plus petits, que ce soit dans la communauté chrétienne, que ce soit dans le monde, est une chose gravissime, est une responsabilité gravissime et qu'elle doit être jugée en conséquence. Et Jésus en profite pour faire un aparté, et vous avez remarqué, un peu sanglant d'ailleurs, qui dans,
dans les moments que nous vivons est un peu délicat. Jésus parle de la main, il parle du pied et il parle de l'œil. Il y a une triple façon de se situer. Alors si on prend au plan symbolique, parce que je ne vois pas beaucoup de manchots, ni de borgnes, ni d'estropiés parmi vous, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, heureusement. Mais si on prend au sens figuré, ça veut dire au fond, dans ton action, la main, dans ta façon de te déplacer et d'aller vers les autres, les pieds, dans ta façon de regarder la convoitise, eh bien, voilà, si ça provoque du scandale, si ça provoque du scandale pour toi, et si ça provoque du scandale pour les autres, eh bien, sois suffisamment ferme pour arrêter et essayer d'aller à la racine du problème. Car, sache-le bien, au fond, quelque chose que l'on tolère, une racine de péché que l'on tolère dans sa vie, elle finit par pousser et par faire plein de mauvaises herbes, et c'est très difficile à traiter par la suite. Il faut donc arracher le plus tôt possible. Au fond, c'est ça que Jésus dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il situe cela par rapport à la vie éternelle, et qu'il dit, au fond, c'est mieux pour toi de rentrer manchot ou borgne ou estropié dans la vie éternelle que d'y rentrer avec tes deux pieds, tes deux mains ou tes deux yeux. Il s'agit vraiment de tout faire pour entrer dans la vie éternelle. Il s'agit de faire un choix et de poser un choix de conversion et de savoir extirper de nos vies ce qui risque de nous fermer à terme la porte de la vie éternelle. Je sais qu'on ne réagit plus tellement comme cela aujourd'hui, mais c'est quand même, ce sont des paroles bibliques et ça nous appelle effectivement à regarder comment toutes choses ici-bas doivent être jugées par rapport à cette entrée dans la vie éternelle, cette entrée dans le royaume de Dieu. Et de toute façon, plus on approche de la mort, et plus on s'aperçoit que, voilà, on ne peut pas emporter grand-chose, on rentrera auprès de Dieu les mains vides, on ne pourra pas se glorifier de quoi que ce soit, et il faut donc se préparer à ce saut où on va se remettre totalement entre les mains de Dieu, sans prétendre à rien, et tout faire pour être dès maintenant en position de pouvoir faire ce passage. Enfin, pour terminer, je souligne comment les paroles de Jacques sont au fond tout à fait identiques aux paroles que le pape François a pu prononcer ces derniers jours au Congrès américain ou à l'ONU. Jacques parle des riches et il dit « Lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent ». Toujours ce rapport à attention, ce que tu fais maintenant, ça a une répercussion pour l'au-delà, pour ta vie dans l'au-delà. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés par les mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours, etc., etc. Et Jacques, qui n'a pas la langue dans sa poche, envoie des paroles un peu violentes vis-à-vis des riches, en exigeant une conversion, là encore, en nous interpellant sur la conversion. Alors on dira, vous savez, moi je suis pas riche, j'ai juste ce qu'il me faut pour vivre, etc. J'ai bien du mal à boucler les fins de mois, voilà. On a tout un tas de refrains comme ça. Et puis en même temps, quand même, on a à se dire, est-ce que je sais partager avec celui qui a moins? Comment est-ce que je gère mon argent, ma richesse, quelle est mon attitude de cœur par rapport à cela, etc. Et nous avons à écouter ce qui est dit ici.